Bonjour à tous. Eh bien, il y a longtemps que je m'étais retiré des réseaux sociaux, par faute de temps, faute d'activités très variées, beaucoup d'occupations ces derniers temps, et notamment la confection de ce nouveau lieu d'accueil où nous vous recevons, Nathalie et moi, pour nos activités énergétiques, pour l'aide psycho-émotionnelle que peut apporter également Nathalie, également bien sûr pour ses capacités de médiumnité qui vous aident au quotidien à prendre des décisions ou à choisir votre chemin de vie. Voilà. Alors, toute cette absence s'est prolongée un petit peu. Ça m'a donné l'occasion, évidemment, de continuer l'écriture de mes ouvrages. Et justement, suite à la lecture de mon livre Dialogue avec Pierre Lasource, j'ai reçu de nombreuses questions issues de nombreuses interrogations sur les pratiques énergétiques, sur tout ce que contient ce livre. Et j'ai pu apporter certaines réponses directement à ceux qui me les ont posées. Mais je pense qu'il est temps maintenant d'aborder, disons, dans cette période compliquée que nous traversons tous, peut-être d'apporter un point de vue, on va dire, l'expérience que j'ai acquise au cours de ces 20 années de pratique, mais au-delà à disons, conscience spirituelle qui m'anime depuis mon plus jeune âge, je pense qu'il est temps d'essayer d'apporter certains éléments de réflexion pour que nous puissions changer notre vision du monde, tout simplement, parce que nous traversons tous des périodes troublées, nous subissons des énergies qui sont compliquées. Alors, beaucoup de personnes viennent, disons, se restructurer énergétiquement, être nettoyées, on va dire, mais recherchent surtout des réponses plus spirituelles face à un monde qui est, il faut bien le reconnaître, très compliqué. Nous subissons beaucoup d'influences négatives qui sont issues de toutes ces peurs qui nous entourent, qui nous travaillent tous sur l'avenir général de la planète, sur les ambiances au travail, parce qu'il y a de nombreux phénomènes de jalousie, il y a, bref, beaucoup de choses qui se passent. Alors, j'ai choisi ce moyen et je vous propose de nous retrouver de temps en temps ou de poster quelques petites vidéos sur cette page YouTube pour apporter des réponses à des questions que vous vous posez et que je peux peut-être vous aider à éclaircir ou en tout cas à trouver des réponses. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est à travers le commentaire que vous pouvez faire en dessous de cette vidéo, poser vos propres questions et j'essaierai assez régulièrement de faire des petites vidéos comme ça pour répondre à ces questions. C'est plus facile et plus rapide que de taper individuellement et au moins ça profite à tout le monde. Alors, une des questions principales qu'on m'a posées très souvent, c'est savoir si je fais des formations pour le désenvoûtement, pour les exorcismes, pour les choses comme ça. Alors, je le précise tout de suite, non, je n'en fais pas. Je n'en fais pas parce que je ne veux pas, disons, envoyer des gens sur une pratique énergétique qu'ils ne maîtrisent pas. Pour moi, la pratique de ces activités est liée avant tout à une certaine conscience spirituelle, à comprendre les mécanismes qui régissent en gros le fonctionnement de nos vies et de la création en général. C'est un sujet très vaste, très compliqué, et je pense que toute activité énergétique, toute activité liée, disons, au monde subtil, doit comporter une ouverture de conscience spirituelle parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pratiques se développer, comme un peu, on voit se développer des supermarchés ou des hypermarchés proposant toutes sortes de produits. Je pense que l'activité énergétique, c'est pas seulement une activité de reconversion, c'est pas quelque chose dans laquelle on se lance comme dans un phénomène de mode, même si on voit fleurir beaucoup de salons du bien-être, de choses comme ça.
Il ne faut pas oublier qu'on va à la rencontre des gens, on va à la rencontre de leurs problèmes, de leur vie, et qu'il y a quand même une déontologie là derrière. Et les mondes subtils, ben, par essence, sont subtils, donc ils sont très compliqués. Et si on n'a pas toute une philosophie, il est difficile de se lancer dans des choses qui peuvent être très compliquées et dont on peut, disons, payer les conséquences. Donc, formation, non. Nous proposerons avec Nathalie peut-être plus des journées de réflexion autour d'un thème spirituel, autour de pratiques de protection, d'ancrage, de positionnement de notre être dans l'ensemble de la création, donc dans tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous régit, et toutes ces choses sur lesquelles nous pouvons bien entendu interagir. Alors, nous mettrons sur notre site des possibilités peut-être de journées d'information, d'échanges autour de ces sujets-là. Mais si vous avez des demandes particulières, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions à travers notre site bancel-harmonie.com. N'hésitez pas à nous contacter directement et puis on essaiera de trouver ensemble des formules pour essayer d'avancer ensemble dans la compréhension de tous ces mondes subtils. Alors, concernant les questions dont je parlais, de la même façon, vous pouvez nous poser directement, comme ça a été le cas, vos questions à travers le site ou en nous contactant directement. Et puis, on trouvera une formule donc pour mettre des petites vidéos comme ça pour aborder des sujets qui peuvent profiter au plus grand nombre. Et je pense que ce sera une bonne chose. En effet, quand on parle d'ouverture de conscience, on parle avant tout de positionnement par rapport à notre conception de la vie, par rapport à la création, par tout ce qui est animé autour de nous. Donc notre place dans l'univers, ce que nous sommes venus faire, quelle est la raison de tout cela. C'est vraiment une quête spirituelle et il est important d'ouvrir notre conscience au fait que nous ne sommes pas seulement ce que nous voyons, ce que nous sentons, nous sommes bien des choses sur une plus vaste échelle. Nous faisons partie d'un processus et il faut avoir à l'esprit que nous appartenons à ce mécanisme. Alors, je vous propose, encore une fois, de poser vos questions ici, dans vos commentaires. J'en prendrai connaissance au fur et à mesure et je mettrai donc des réponses sur le site, sur la page YouTube plus exactement. Effectivement, on pourrait déjà, sur cette ouverture de conscience, préciser que nous sommes un peu prisonniers de nos sens et de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, de ce que nous goûtons, mais ça va bien au-delà de ça. Et quand on a un sixième sens, on parle de sixième sens, on parle de l'intuition, on parle de toutes ces facultés cognitives qui nous permettent d'entrer en interaction avec le monde invisible qui nous entoure, de recevoir ces messages, de pouvoir interagir dessus et surtout de pouvoir interagir sur nous, sur notre propre vie. Donc c'est ça que j'aimerais aborder avec vous et vous emmener davantage sur ce chemin-là pour répondre, disons, à une certaine anxiété qui est bien légitime par rapport, encore une fois, à la période que nous traversons, où les mentalités sont plutôt en repli, où on est plutôt refermé sur soi, où on a ces peurs qui dirigent en gros nos décisions. Et il faut apprendre à s'affranchir de tout cela pour voir le monde autrement. Notre vie est un petit parcours avec une entrée, une sortie, mais dans ce laps de temps, il se passe beaucoup de choses, mais ne perdons pas à l'esprit qu'il y a une vie au-delà qui nous attend et que cette vie, elle est déjà là autour de nous avec certaines des personnes que nous avons connues dans ce monde physique qui peuvent être autour de nous. Nous avons aussi des guides, nous avons des anges, nous recevons des messages. Donc il faut apprendre à tenir compte de tout cela et élever notre état de conscience, en gros, pour pouvoir échapper à la réalité qu'on nous donne ou que l'on perçoit faite d'incertitudes. C'est un peu le drame de l'époque actuelle. Alors évidemment, on a une énergie autour de nous. Cette énergie, elle compose
tout ce qui est, vous, moi, tout ce qui m'entoure, y compris le bois du plafond ou la pierre du soubassement. Tout cela, c'est un assemblage en quelque sorte énergétique, puisque tout est constitué d'atomes. Nous avons donc des assemblages, des molécules, nous avons de l'énergie en mouvement partout. Si on prenait un microscope et qu'on grossisse tout ce que l'on voit à l'œil nu, on verrait tout un tas de petites bulles comme ça en suspension qui sont agglutinées les unes aux autres pour former ce que l'on perçoit. C'est exactement le même schéma que ce que l'on voit à une échelle plus vaste dans le ciel, avec les planètes qui gravitent autour de systèmes solaires, eux-mêmes gravitant dans des galaxies. Ce sont un peu comme ces assemblages de molécules qui nous composent. C'est la différence entre ce qu'on appelle le macrocosme et le microcosme. Le macrocosme l'infiniment grand et le microcosme l'infiniment petit. Donc on a une énergie qui existe dans tout ce qui est, et cette énergie, elle nous entoure vraiment. On entre en action continuellement avec tout ce qui nous entoure, que ce soit des êtres animés, des êtres vivants, bien entendu toutes les personnes que l'on rencontre, les animaux, les plantes, mais aussi évidemment les pierres et tous les matériaux, disons, qui composent notre planète et bien au-delà l'univers. Donc, si vous êtes d'accord, on commencera peut-être par expliquer plus en détail ce que c'est que l'énergie, comment on peut interagir dessus et comment on peut modifier notre propre énergie pour élever en gros notre perception et voir la vie autrement. Donc voilà, c'est une première approche ensemble. Je vous propose donc, si cela vous convient, et si vous êtes d'accord, de nous retrouver, comme je vous le disais, assez régulièrement sur cette page YouTube. Et puis nous aborderons ensemble tous ces sujets. J'apporterai les réponses à des questions si vous en avez et si c'est en ma capacité, parce que je n'ai pas la vérité, j'ai ma vérité qui est issue de ma pratique, qui est issue de la vie spirituelle que je mène depuis bien des années et qui m'a fait, disons, qui m'a amené à considérer les choses d'une certaine manière, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Donc, j'espère à bientôt, et puis, n'hésitez pas, bancel-harmonie.com. À bientôt, je coupe.